roi le plus sage de la Bible était aussi le plus grand sorcier de l'histoire. Salomon n'a pas construit le temple de Jérusalem uniquement grâce au labeur des hommes. Il a asservi 72 démons en utilisant la magie noire. Et il existe un livre qui enseigne exactement comment il a fait. L'Église a brûlé des milliers de copies des clavicules de Salomon pendant des siècles. Mais Baruch Spinoza a découvert que le Vatican avait préservé des versions secrètes de ce même livre. Pourquoi? Parce que ce que l'Église condamne publiquement, elle l'étudie secrètement. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va détruire l'image qu'on vous a enseignée du roi Salomon. Vous avez grandi en entendant dire que Salomon était sage, que Dieu lui avait donné une sagesse incomparable, qu'il jugeait avec perfection, qu'il a construit le temple le plus glorieux de l'Antiquité. Mais personne ne vous a dit comment il a réellement fait tout cela. Personne n'a expliqué d'où venait sa connaissance surnaturelle. Personne n'a mentionné que le texte biblique lui-même admet que Salomon avait des pouvoirs qui allaient au-delà de l'humain. La vérité que Spinoza a découverte dans les manuscrits interdits est plus perturbante que n'importe quel film d'horreur. Salomon était un mage, un praticien de la magie cérémonielle, un invocateur de démons, et l'Église l'a toujours su. En 1654, lorsque Spinoza avait 22 ans, il a eu accès à une bibliothèque privée à Amsterdam. Elle appartenait à un marchand juif qui avait fui l'Inquisition portugaise. Parmi les livres sauvés, il y avait une copie manuscrite des clavicules de Salomon, le plus célèbre grimoire de magie de l'histoire occidentale, l'ancêtre, en quelque sorte, du Grimorium Verum. Spinoza a lu le livre en 3 nuits et a noté dans son journal personnel, le 18 juin 1654, « J'ai lu aujourd'hui un texte qui est supposé enseigner comment Salomon contrôlait les esprits. Ce qui me choque, ce n'est pas le contenu magique, c'est que beaucoup des rituels décrits correspondent exactement à des passages obscurs du livre des rois. Se pourrait-il que la Bible soit en train de décrire de la magie et qu'on nous ait appris à la lire comme une métaphore? Cette question a obsédé Spinoza pour le reste de sa vie, et en 1665, 11 ans plus tard, il a trouvé la réponse dans un endroit inattendu, dans les registres de l'Inquisition espagnole. L'Inquisition avait confisqué plus de 2400 copies des clavicules de Salomon entre 1478 et 1650. Mais voici le détail que personne n'a remarqué. Dans les inventaires des livres brûlés, le grimoire apparaissait rarement comme détruit. Il apparaissait comme transféré à la custodia épiscopale. La même histoire que les grimoires de sorcières, confisqués publiquement, préservés secrètement. Spinoza a écrit en 1670 dans le traité théologico-politique « L'Église ne brûle pas la connaissance qu'elle condamne, elle brûle les gens qui la possèdent. La connaissance, elle la garde pour elle. » Mais qui était Salomon réellement? La Bible dit qu'il était le fils du roi David et de Bethsabée, que Dieu lui est apparu en rêve et lui a offert n'importe quoi. Que Salomon a demandé la sagesse, que Dieu a été impressionné et lui a donné non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et le pouvoir. Belle histoire. Mais il y a un problème. Le texte hébreu original utilise un mot spécifique pour la sagesse de Salomon, Okma. Ce mot ne signifie pas seulement connaissance intellectuelle, il signifie sagesse magique, connaissance occulte, art de manipuler des forces invisibles liées à la Kabbale. Belinda commence d'entrer avec le triangle Illuminati et l'œil d'Horus. Le monde est posé sur une pyramide aztèque parce que c'est un sacrifice global. Et Shakira incarne la prostituée de Babylone, la femme écarlate de l'Apocalypse, qui tient la coupe d'or, le trophée, symbole des abominations, ici porté par des laboubous, qui sont des démons anciens. Elle chante en duo avec Burna Boy, tout est dans le nom. Brûle un garçon,
référence directe au sacrifice pour Moloch, qu'on retrouve dans les clips de Belinda, avec le Baphomet, le sol de dualité et la possession. On connaît tous le symbole Illuminati, mais personne ne parle de la ruche maçonnique. Le ballon de foot est une ruche, composée d'hexagones. Ici, le monde entier enfermé dans ce ballon, c'est l'esprit de ruche et le nouvel ordre mondial. Parce que le football a été créé dans un temple maçonnique. L'arène, c'est l'élite qui possède les clubs. Les joueurs sont les drones qui exécutent les ordres. D'ailleurs, le premier but de cette Coupe du Monde a été marqué par Julian Quiñones, qui fait ouvertement le signe du compas maçonnique. C'est exactement comme les Mignons, pas d'identité propre, juste un uniforme, un numéro et une obéissance à leur maître. Shakira, we are ready. Et quand tu regardes le foot, tu participes au rituel. Tu perds ton identité pour devenir un ouvrier dans la ruche. Belinda commence d'entrer avec le triangle Illuminati et l'œil d'Horus. Le monde est posé sur une pyramide aztèque parce que c'est un sacrifice global. Et Shakira incarne la prostituée de Babylone, la femme écarlate de l'Apocalypse, qui tient la coupe d'or, le trophée, symbole des abominations, ici porté par des laboubous, qui sont des démons anciens. Elle chante en duo avec Burna Boy, tout est dans le nom, brûle un garçon. Référence directe au sacrifice pour Moloch, qu'on retrouve dans les clips de Belinda, avec le Baphomet, le sol de dualité et la possession. On connaît tous le symbole Illuminati, mais personne ne parle de la ruche maçonnique. Le ballon de foot est une ruche, composée d'hexagones. Ici, le monde entier enfermé dans ce ballon, c'est l'esprit de ruche et le nouvel ordre mondial. Parce que le football a été créé dans un temple maçonnique. L'arène, c'est l'élite qui possède les clubs. Les joueurs sont les drones qui exécutent les ordres. D'ailleurs, le premier but de cette Coupe du Monde a été marqué par Julian Quiñones, qui fait ouvertement le signe du compas maçonnique. C'est exactement comme les Mignons, pas d'identité propre, juste un uniforme, un numéro et une obéissance à leur maître. Shakira, we are ready. Et quand tu regardes le foot, tu participes au rituel. Tu perds ton identité pour devenir un ouvrier dans la ruche.